Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour vous faire part des visions du petit Kevin au sujet du ciel et de l'enfer. Parmi ces multiples visions, je vais commencer par la première, celle que j'ai intitulée « En route pour l'enfer ». Après qu'il eut prié et qu'il se coucha, il lui fut révélé des choses suivantes. Kevin raconte. Je vis le monde et les activités qui y étaient faites. Je vis des personnes travailler, certaines sciant le bois, d'autres se réjouissant au parc, d'autres encore au volant de leur voiture. Bref, je vis de grandes villes et chaque habitant vaquait à son occupation. Je vis soudain tout en rouge. Je vis ensuite ces mêmes personnes faisant cette même besogne, mais cette fois-ci dans le tourment, dans le deuil, dans la tristesse. Ils étaient tout tristes puisque je ressentais leur tristesse. Je ressentis un dégoût comme jamais pour tout ce que nous faisons actuellement sur la terre. Je n'avais jamais ressenti une tristesse pareille, puisqu'elle me dominait même lorsque je me réveillais. Bien-aimé, la deuxième vision concerne cette fois-ci le jugement de Dieu. Kevin raconte. Je vis des milliers de chrétiens qui avaient servi le Seigneur, qui avançaient vers Jésus, et celui-ci rappelait à chacun d'eux ce qu'il avait fait de son vivant, et il leur disait que tout ce qu'ils avaient fait, ils ne l'avaient pas fait pour lui, mais pour eux-mêmes. Ils étaient tous jetés dans le temps de feu, aussi nombreux qu'ils étaient, et seuls 2 d'entre eux furent sauvés. Parmi eux se trouvaient de nombreux pasteurs. Je vis ensuite une église dans laquelle on louait Dieu, on parlait en langue, on prophétisait, on accomplissait des miracles, on chassait les démons au nom de Jésus. Mais je vis Jésus qui était à la porte. Il me fit comprendre qu'il ne pouvait pas y entrer parce qu'il y avait de l'idolâtrie dans le cœur des personnes qui y étaient. Il n'était pas avec eux. Il me dit que toutes ces personnes ne venaient pas à l'église pour le chercher, mais pour chercher ce qu'il donnait, c'est-à-dire la guérison, le mariage, les enfants, le bonheur, l'argent, la richesse, etc. Il n'avait pas l'amour pour Dieu, mais pour les choses du monde, pour les choses que Dieu lui-même donne. Bien aimé, la troisième chose dont je vous fais part en ce jour est un message de Dieu par l'Esprit Saint. Le 8 juin, Kevin me fit part d'un message qu'il reçut de Dieu la veille. En effet, après les révélations précédentes et lorsqu'il voulait les noter, l'Esprit de Dieu en lui le poussa à rédiger un message dont voici l'intégralité. Kevin raconte. Il est vrai que vous avez du zèle pour Dieu et le feu qui brûle en vous, c'est Dieu qui vous le donne. Mais toutes ces choses que vous demandez, ce n'est pas de Dieu qu'elles proviennent et ce n'est pas Dieu qui vous les donne. Ces choses proviennent du monde et c'est le monde qui vous les donne. Ce qui est à Dieu, il vous l'a donné par Jésus-Christ. Il vous a donné la vie, sa vie. Ne soyez donc pas confus et ne vous trompez point. Jésus-Christ vous a donné la vie, et s'il vous a donné la vie, vous ne mourrez plus, car c'est par lui que vous vivez, et c'est par Dieu qu'il vit, et Dieu est éternel. Vos vies ne dépendent donc plus de vous, et vous ne vivez plus pour vous, mais maintenant c'est pour Christ que vous vivez, car vos vies sont à Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc plus de vous, comme si vous décidiez de quelque chose. Ayez plutôt la foi en Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. Servez Dieu et non le monde, car la fin est proche et le diable cherchera, par tous les moyens, à vous faire tomber. Laissez-lui tout ce qui est à lui, car ces choses lui appartiennent et il les utilisera contre vous. Attachez-vous fermement à la parole qui est votre nourriture spirituelle et soyez complètement à Jésus-Christ, qui est votre seul maître, et vous ne trébucherez point. La colère de Dieu est grande en ces derniers temps, car toutes les nations sont livrées au péché et le diable détournera beaucoup d'entre vous. Je vous dis ces choses afin que vous fuyiez cette colère qui vient, car je suis témoin de ces choses. Elle sera terrible et s'abattra sur tous ceux qui auront servi Satan. Ne cherchez pas votre bonheur en Christ maintenant, car le véritable bonheur n'est point sur cette terre, mais espérez dans le bonheur qui vient et que vous ne pouvez voir maintenant. Ce bonheur ne saurait se comparer au bonheur de ce siècle présent. Il sera 1000 fois meilleur car il sera éternel. C'est pourquoi vous devez vous réjouir des épreuves, des afflictions et des souffrances de ce temps que vous endurez maintenant à cause du nom de Jésus-Christ, car la récompense est à venir et la joie qui vous attend à cause de vos œuvres en Christ sera grande et infinie. Bien-aimés dans le Seigneur,